Tu connais Léonard de Vinci? Tu connais Michel-Ange? Mais cite-moi un seul artiste de la Rome antique. Personne. Et pourtant, leurs œuvres sont partout. Dans les musées, dans les livres, dans les ruines de Pompéi. Des fresques, des statues, des mosaïques. Toute une civilisation construite aussi par des artistes, dont les noms ont disparu. Pourquoi? Quand on pense à un artiste aujourd'hui, on imagine quelqu'un qui crée librement. Quelqu'un qui exprime sa vision, son style, sa personnalité. Mais à Rome, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le mot artiste n'existe pas vraiment dans le sens moderne. On parle surtout d'artisans, des hommes capables de peindre, de sculpter, de décorer, mais qui travaillent avant tout pour répondre à une commande. Et dans de nombreux cas, ces hommes sont esclaves, ou anciens esclaves. Pas tous, bien évidemment, mais suffisamment pour révéler quelque chose d'important dans la société romaine. Le talent ne garantit pas la reconnaissance. L'artiste romain ne crée pas pour lui-même. Il crée pour un autre, pour un riche propriétaire, pour un sénateur, pour un empereur. On lui demande une fresque, il la réalise. Une statue, il la réalise. Une mosaïque gigantesque pour une villa luxueuse, même chose. Son objectif n'est pas de s'exprimer. Son objectif, c'est d'exécuter parfaitement. À Rome, l'art est souvent un symbole de richesse et de pouvoir. L'œuvre sert à montrer le prestige du commanditaire, pas celui de l'artiste. Et c'est là que tout change. Parce qu'au fond, la gloire revient à celui qui paie, pas à celui qui crée. Il y a aussi une autre raison pour laquelle les noms ont disparu. Les Romains admirent profondément les Grecs, leur culture, leur philosophie, leur art. Alors, énormément d'œuvres romaines sont en réalité des copies d'œuvres grecques, plus anciennes. Parfois très fidèles, parfois adaptées, mais souvent, les originaux grecs ont disparu. Et les noms des artistes avec eux. Résultat, on conserve les statues, mais pas ceux qui les ont faites. L'histoire garde l'objet, mais oublie la main. Imagine maintenant un peintre romain. Il travaille des semaines dans une villa immense. Il peint des murs entiers, des scènes mythologiques, des paysages, des illusions d'architecture. Puis il termine. Les invités arrivent, ils admirent la maison, ils admirent la richesse du propriétaire, ils parlent du goût du maître des lieux, mais presque jamais de celui qui a peint. L'artiste disparaît derrière l'œuvre, comme s'il n'y avait jamais existé. Et quelque part, cette invisibilité n'est pas un accident. C'est le fonctionnement normal de cette société. Aujourd'hui, nous valorisons l'originalité, le style personnel. Nous voulons connaître le créateur derrière l'œuvre. Mais dans l'art romain, on valorise autre chose. La précision, la maîtrise technique, la fidélité. L'artiste n'est pas vu comme un génie unique. Il est vu comme quelqu'un capable de produire un travail remarquable, au service d'un plus puissant que lui. Et c'est peut-être pour ça, aucun nom n'a traversé les siècles. Des milliers d'œuvres, des milliers d'artistes, et presque aucun nom. La Rome antique a construit des monuments gigantesques, mais elle a laissé dans l'ombre ceux qui les ont décorés, ceux qui leur ont donné une image, un visage, une âme. Et au fond, cette histoire pose peut-être encore aujourd'hui une question. Est-ce qu'on aime vraiment l'art ? Est-ce qu'on aime surtout les noms qui vont avec ? Parce qu'à Rome, l'art était partout, mais les artistes, nulle part. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié mon travail sur la vie d'un artiste romain. Alors ça reste bien entendu très théorique.
vu qu'on n'en sait pas grand-chose à part les grandes lignes que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est justement le parallèle qu'on pouvait faire aujourd'hui avec la célébrité des artistes et le fait que petit à petit, ils risquent d'être occultés par l'IA. Donc revenir quelque part au temps des Romains. Et on peut se poser cette question, c'est derrière une création artistique, est-ce que ce qui compte, c'est davantage ce que l'on apporte à l'humanité et au développement de l'humanité, plutôt que l'individu en lui-même, et quelque part, oublier son ego, quelquefois ça fait du bien. C'est aussi une blessure, je comprends, pour les personnes qui ont travaillé durement, mais ça nous interroge en fait sur le but fondamental de l'art et de l'expression artistique. Est-ce que tout simplement, cette expression artistique n'est pas là pour faire quelque part avancer notre humanité, à nous permettre de développer davantage le monde dans lequel nous vivons? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. C'est une interrogation que je me pose depuis quelques années. Et je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à en poser. Et puis, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!